Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Pancho Arts. Aujourd'hui je vous présente une nouvelle série de tutos sur des portraits où on va voir en 3 étapes le croquis, la colorisation et l'ombrage. Vous allez trouver ça sous forme de 3 vidéos différentes. Aujourd'hui nous allons voir le croquis. C'est parti. Alors, pour commencer, on va créer un calque. Donc moi je vous propose d'en créer un personnalisé. Donc vous prenez le plus, nouvelle toile, vous appuyez sur le petit plus ici. Et on va faire une toile de 4000 pixels en largeur et 5000 en hauteur. Hop, 4000 et 5000. Ok. On appuie sur créer. On a notre toile. Pour ensuite, on va aller chercher la photo. Donc la photo numéro 2 que vous avez choisie. Hop. Je choisis notre photo numéro 2. Et voilà, on peut commencer à travailler. Donc alors, pour commencer, on va... Bon, c'est mon chat, hein. Ne lui en voulez pas, il est un peu curieux. Allez, descends. Laisse-moi faire. Hop. Alors, je vous disais, je vous propose d'utiliser la photo comme ça sur le côté. Ça nous permet de dessiner en même temps et d'avoir notre modèle en référence juste à côté. Ça permet aussi justement de ne pas l'imprimer, de ne pas l'importer directement sur notre calque. Si on fait un time-lapse par exemple, comme sur mes autres vidéos, ça évite que sur le time-lapse on voit la photo s'afficher, comme sur la toute première photo de portrait que j'avais faite. Justement on voit que la photo apparaît. Donc en faisant cette technique-là, ça permet d'avoir uniquement notre dessin sur notre time-lapse. Donc alors, quand je commence un portrait, je fais toujours un cercle, comme on dit, une forme un peu ovoïde, on peut dire ça, qui représente la tête. Ensuite, ce que je fais, c'est que je mets la ligne directrice qui représente en fait un axe entre le nez, le milieu du nez, le milieu de la bouche, entre les yeux, le menton. Donc ici, ça va être à peu près par là. D'accord ? On va faire. Voilà. Là, on a à peu près notre forme. Ensuite, notre jeune femme, elle a le menton assez carré, donc on va prendre sur le côté, on va venir chercher sur le côté. Je ne vous ai pas parlé de mes pinceaux. Pour dessiner, moi j'utilise, là vous voyez l'aérographe net, c'est le pinceau que j'utilise le plus souvent, sinon je prends dans la gamme Pablo Peruzzi Brush, c'est des pinceaux que j'ai eu gratuitement sur internet, le Finoli Line Art, qui est pas mal aussi. Il a moins de streamline, du coup pour le croquis c'est pas mal. Donc on vient chercher, hop c'est un peu gros, on vient chercher notre dessin, le menton je vous disais la ligne, on vient la chercher au milieu, à peu près. Comme ceci. On remonte à peu près jusqu'à la ligne des yeux, on va pouvoir la faire d'ailleurs. Cette ligne, ça imagine les yeux, d'accord? Ils seront à peu près là. Donc ensuite, je remonte. Elle a une pommette qui est bien marquée, donc on va la marquer. Hop. Pareil pour l'angle de l'œil. Voilà. Ses cheveux qui passent, vous voyez ici on a la séparation des mèches. Donc on vient prendre à peu près
comme ça. Là, ça tombe sur les sourcils jusqu'à l'arcade sourcilière. Ok. Ensuite, bon là je vais rétrécir un petit peu parce que, vous voyez, je peux pas faire le haut des cheveux. Donc j'utilise l'outil déplacer, qui est la petite flèche ici. Uniforme, comme ça me permet de modifier mon dessin sans altérer le dessin que j'ai déjà fait. Donc je rétrécis un peu, je replace. Donc je continue pour faire les cheveux. On vient chercher un peu en hauteur pour le volume. On descend. À peu près comme ça. Hop. Voilà. On prend le deuxième côté. Voilà. C'est grossier, hein. Vous avez vu, c'est vraiment du croquis de construction pour notre base après quand on va refaire le dessin au propre. On va s'appuyer sur ça pour justement avoir un dessin le plus propre possible. Donc, je continue mes cheveux, je place l'oreille, qui est sur le côté ici. Hop. Donc l'oreille, elle est toujours... Le haut de l'oreille, il faut que ce soit au niveau du haut des yeux, vous voyez ici. Et le bas de l'oreille, ça vient toujours se placer au niveau du nez. Vous voyez. Donc là, je le place à peu près par là. Donc là, on a notre ligne des yeux, la ligne du nez. Pour la bouche, elle se situe toujours entre la ligne du nez et le menton. Donc on prend notre nez, ici, le menton, et la bouche va se trouver au milieu. Donc notre modèle a une belle bouche. Donc, hop, on efface un peu les traits de construction, on vient essayer de représenter la bouche. Donc comme elle est un peu de 3/4, vous voyez que c'est pas exactement, c'est pas symétrique. Il y a un côté un peu plus long, le côté droit est un peu plus raccourci. Et ensuite, on fait le bas de la bouche, voilà. Les lèvres, voilà. Avec la gomme aérographe moyen, je viens enlever les quelques traits. On n'efface pas tout, hein. On gomme un petit peu pour que ce soit un peu plus lisible. Hop. Voilà. Donc notre visage commence à apparaître. Le cou. Normalement, le cou se situe, quand on a un personnage de face, à peu près au niveau des pupilles. Donc là, si on avait le personnage de face, on aurait le cou de chaque côté des pupilles. Là, comme il est de 3/4, c'est pas exactement la même proportion. Normalement, le cou vient de l'oreille jusqu'à la moitié de la bouche ici. D'accord ? Voilà. Maintenant, on va pouvoir placer à peu près le nez. Donc, on a dit qu'il était au niveau de l'oreille, ici. On place le nez. On essaye de faire à peu près la même chose qu'on voit sur le dessin. Voilà. Je vous dis là, c'est vraiment du croquis, donc on n'est pas sur du dessin très travaillé. C'est pour nous donner nos lignes directrices. On remonte sur l'arête du nez. Ici, on a un peu d'ombre, on va le dessiner comme ça. Pour les yeux, donc ici, on a la ligne des yeux, c'est le haut des yeux. Vous voyez sur le dessin, ici, notre ligne, elle passe par là, donc c'est le haut des yeux. Dessinez pas la pupille ici, parce que ça va vous faire un dessin étrange.
Donc là, on dessine nos yeux. Ok. Et le deuxième. Le deuxième, vous voyez, il touche presque le bord de l'arcade. Les cils, ils viennent vraiment au bord. Voilà. Il y a un petit angle. Un petit angle, c'est pas vraiment droit. C'est pas droit comme ça. Hop. Il y a un petit angle qui descend vers la droite. Ok. Donc alors maintenant on va placer le premier sourcil. Donc pour placer le sourcil, ça vient de la narine. Donc quand on remonte la narine, le côté de la narine, ici, on a le début de notre sourcil. Quand on remonte la deuxième narine, tac, on a le début de notre deuxième. Donc alors, on va pouvoir dessiner le premier sourcil. Le premier sourcil commence au bord de la narine et finit à l'angle entre l'œil et la narine. Donc là, on fait une ligne imaginaire que je vous dessine là. Et notre sourcil va aller de cette ligne imaginaire jusqu'à notre premier marquage. On revient et on dessine à peu près la forme du sourcil. Voilà. Hop. On va le faire un tout petit peu plus long. Voilà. Notre deuxième sourcil, donc il part, vous voyez sur le modèle, dans le prolongement ici. Donc là, on prend la ligne aussi. Et la ligne là, donc là, ça finit dans l'arcade. Ici, on prend le sourcil qui est caché un petit peu par la frange. Et on le dessine comme ça. Voilà. On efface toujours avec notre gomme les quelques traits de construction. Nettoyer un petit peu tout ça. Hop. Ensuite, là, on voit tout de suite que le menton, bon, la bouche est déjà un peu grosse, hein, mais le menton, déjà, il n'y a vraiment pas assez de distance entre le menton et la bouche. Donc, ce qui est bien avec le digital, c'est qu'on peut tricher un petit peu. Donc là, je vais prendre l'outil sélection. Je prends à main levée, ce qui me permet de faire moi-même mon tracé de sélection. Et je viens prendre la partie du menton, sans prendre la bouche, que je sélectionne. Ensuite, je viens prendre l'outil déplacer avec la petite flèche. Et ça me permet de bouger mon dessin, ma sélection. Donc là, je rajoute la profondeur de menton que je souhaite. Là, ça me paraît pas mal pour l'instant. Je viens combler ma ligne ici qui est du coup un petit peu trop, qui a un petit peu trop d'angle. Je redessine. Donc là, on a le menton qui remonte un peu sur le côté. Ici, le bel arrondi de la mâchoire. Ici, la pommette. Les pommettes très marquées. Ça remonte un peu même jusqu'aux tempes. Et ici, on a une ombre imaginaire. Enfin non, qui n'est pas imaginaire, qui se voit. Qui vient faire toute la pommette. À peu près jusque là. Donc là, plus tard, on va faire de l'ombre ici. Pour les yeux. Donc, attendez, avant de faire les yeux, on va corriger un petit peu la mèche. Hop, qui vient vraiment plus bas. Ici. Comme ceci. Ok. Alors, on va faire les yeux.
Donc pour les yeux, on zoome un peu. On a fait nos amandes qui représentent les yeux à peu près. Hein. Voilà. Deuxième. Pour avoir tout de suite un rendu d'œil joli, moi ce que je fais, c'est que je dessine tout de suite, vous voyez la petite, le petit trait qu'il y a au-dessus de l'œil. Donc ici, c'est pas un trait arrondi comme ça, c'est un trait qui part du coin de l'œil et qui vient être arrondi par rapport à l'axe de notre œil. Il s'arrondit à peu près par là, par ici. Donc, hop, et on arrondit à peu près par là. Ok. Et là, on ne vient pas le faire toucher, on laisse au bord. On laisse comme ça. Ensuite, on place la pupille. Donc là, l'outil QuickLine qui marche bien pour nous faire des cercles. On va faire un cercle qui touche le bord de la pupille. Et en mettant un seul doigt, j'ai lâché trop tôt. En mettant un seul doigt, on arrive à avoir un cercle parfait. Voilà. À peu près, hein. C'est toujours le croquis, donc on n'est pas dans le dessin de représentation. C'est pas une photo qu'on fait pour l'instant. Là, on le construit, notre portrait. Donc ensuite, on prend le deuxième œil, on fait la même chose. On vient mettre dans l'angle notre cercle. Hop. On peut le déplacer et le remettre dans le coin. Hop, voilà. Bon, il y en a un qui est un peu plus petit que l'autre. Ensuite, on vient, maintenant qu'on a fait les yeux, on va finir le deuxième œil. Donc on refait le trait que je vous disais qui est au-dessus, qui représente la paupière. Voilà. Les iris. Ok. Colorier un petit peu l'intérieur pour montrer que c'est bien l'œil. Ce tout blanc, ça fait un peu bizarre. Voilà. Là, on a l'intérieur de l'œil. Pareil, ça augmente aussi le rendu. Hein. Ça fait un peu plus réel. À l'intérieur ici aussi. On vient faire le dessous de la paupière inférieure. Hop. Pareil de l'autre côté. Voilà. On va faire les cils. Donc là, pour le croquis, on se contente de les faire comme ça. Voilà. Pareil pour l'autre côté. Voilà, ici. Donc là, ça vient carrément sur l'arcade. Comme là, notre personnage est de 3/4. Voilà, on égalise. Ok. Ensuite, on va essayer de détailler un petit peu plus le nez, qu'on a fait à la va-vite. Hop. Ici, on a une deuxième narine, ce qui nous fait la forme de son petit nez. Petite ombre ici. Voilà. Bon, c'est encore un peu petit, mais ça commence à prendre forme. Le dessous du nez.
Hop. Voilà. Ensuite ici, il y a la petite ombre que tout le monde a au-dessus de la lèvre. La bouche, on va la dessiner un peu mieux, la rendre un peu plus propre. Voilà. Donc on va reprendre notre trait, on va essayer de faire un peu plus détaillé. Donc là, vous voyez, c'est bien, ça arrondit au niveau de la lèvre supérieure. Donc on arrondit, pareil de l'autre côté. Et ici, on descend comme ceci. Pour la lèvre du bas, donc c'est un peu moins gonflé que ça quand même. On prend là, ici c'est plat. Et ça remonte ici. Voilà. Ça sert à rien de faire des traits ici, ça fait bizarre. Le mieux, c'est pour l'instant, c'est de laisser juste les bords pour qu'on comprenne que c'est la bouche. Hop. Voilà. Ok. On dézoome un peu. Ensuite, concernant l'oreille, donc on va zoomer encore sur notre oreille. Hop. Pour l'oreille, il y a des éléments qui sont faciles à dessiner et qui représentent rapidement une oreille. Bon, c'est en plus de l'arrondi, c'est ces trois formes, je vais vous montrer. Donc il y a la première, c'est, je ne sais plus comment ça s'appelle ici, je crois que c'est le tragus, mais je ne suis pas sûr. C'est le petit cartilage qu'on a ici, qui donne vraiment l'impression que c'est une oreille. Et ensuite, c'est le lobe d'oreille et le cartilage qu'on a au bord ici. Donc pour ça, une fois que vous avez fait le haut de l'oreille, vous redescendez en débordant un tout petit peu sur votre contour d'oreille. Vraiment un tout petit peu. Et vous revenez vers l'intérieur. Hop. Et là, vous refaites la même chose à l'intérieur. Comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Ici, il y a un peu d'ombre. Tout ça, c'est dans l'ombre. Et ici, il y a encore un peu d'ombre pour la fin de l'oreille. Voilà. Bien nettoyer un petit peu avec la gomme. Voilà. On en profite pour enlever un peu les traits de construction de tout à l'heure. Ok. On a fait notre oreille. Donc là, ce que je vous propose, c'est pour voir quand on pense avoir à peu près fini notre croquis, il y a un outil qui est pas mal, c'est l'outil sélection. Non, c'est déplacer, pardon, qui nous permet de faire un retournement horizontal. D'accord ? Ça nous permet de faire déplacer notre dessin dans les deux sens. Et ça équivaut à l'effet comme si vous regardiez votre dessin dans un miroir. Ça, pour moi, c'est une astuce qui permet justement de voir tous nos défauts. Parce que notre cerveau, il s'habitue à voir dans un sens. Et du coup, on ne voit plus les défauts quand on arrive sur un dessin fini.
on pense avoir terminé alors que notre dessin comporte des erreurs anatomiques. Donc là, en faisant retournement horizontal, on voit à peu près les erreurs qu'on a pu faire. D'accord? On compare avec notre dessin. Ici, par exemple, je vois que bon, ben, les cheveux sont vraiment écartés de mon visage. Donc je viens rectifier ça. Voilà. À peu près. Hein. Notre cou ici, on va gommer les cheveux. Ici, notre mâchoire, elle descend trop bas par rapport à notre modèle. On va essayer de rectifier ça. Voilà. Et pour moi, le visage est trop long. Il faudrait l'élargir un peu. Donc pour ça, je prends l'outil déplacer encore. Sauf que là, au lieu de prendre uniforme, je prends freeform. Ça permet d'élargir le dessin. Vous allez voir, la personne, soit on rétrécit ou on agrandit. Donc là, on a déjà quelque chose qui représente à peu près notre personnage. Maintenant, on va aller chercher un peu les premières ombres, les premiers ombrages. Donc on reprend notre pinceau classique. On vient chercher les ombrages qui sont ici, là, vous voyez. Ça va faire ressortir notre personnage. Ce sont les cheveux. Hein. Ici, elle a sa veste qui descend. En dessous du menton, c'est sombre. Donc, pareil, on va faire de l'ombre sous le menton. Voilà. L'oreille me paraît un peu petite. Donc, je prends l'outil sélection, à main levée, je sélectionne mon oreille, outil déplacé, freeform, uniforme. Voilà. Et là, j'essaye d'agrandir un petit peu l'oreille pour lui donner apparence humaine. Et je la descends un peu. Voilà. Ok. Je finis mes traits. Je relis. Ensuite, on va gommer ici. On enlève quelques traits de construction. Encore une fois, on nettoie. Ok. Sous le menton, vous voyez, elle a un trait d'ombre. Ici. Donc on va le dessiner. Voilà. Hop. On nettoie nos traits. Ok. Donc, on arrive à la fin du croquis. On finit quelques ombrages. Ici, sur notre modèle, bon, je vais retourner dans le bon sens. Ce sera plus simple pour comprendre. Hop. Notre modèle ici, vous voyez, sous les sourcils, elle a de l'ombre au niveau des orbites. Donc, on rajoute l'ombre ici. Jusqu'au nez, un petit peu sous l'œil. Pareil de l'autre côté, forcément. On laisse ici cette zone là de lumière. Ici, là, pareil, de l'autre côté. Et on descend jusque sur le nez, sans trop appuyer, sans trop marquer.
Ensuite, donc là, on va détailler un petit peu plus les cheveux. On fait pas de... Encore une fois, c'est pas du trait pour trait, donc les cheveux, on les dessine un petit peu comme on veut. Faut quand même essayer de garder le sens des cheveux. Vous voyez ici, ça part de la racine, de la raie de cheveux ici. Donc on fait pareil, on fait partir nos traits depuis là. Ok. Pareil pour l'autre côté. Hop. De ce côté-là, elle a une mèche de cheveux qui descend là. Un peu plus bas même. Voilà. Et le reste des cheveux passe derrière l'oreille. Là, on va partir d'en haut, de la racine ici. Ok. Pour après descendre, comme ici, derrière l'oreille. Et venir se poser sur son épaule. On va faire l'autre côté. Hop. Donc l'autre côté, on voit que ça descend à peu près là. C'est encore un peu trop volumineux. Je gomme. Voilà, je reprends mon pinceau. Et je redescends. En faisant toujours comme si c'était mes cheveux. Voilà. Ici, c'est très noir. Voilà. On dessine un peu le contour pour le marquer un peu plus. Voilà. Hop. Je vérifie si mon portrait correspond. Je pense qu'on est pas mal. On fait un petit peu d'ombrage au niveau des yeux. Vous voyez ici, un œil n'est jamais blanc. Il y a toujours de l'ombre, toujours de la couleur. Donc on dessine jamais un œil tout blanc. Voilà. Je rajoute de l'ombre à l'intérieur. Ok. Pareil pour l'autre. On fait une petite touche de lumière pour commencer à faire joli dans nos yeux. C'est vraiment vite fait, hein. C'est juste pour commencer à imaginer la couleur de notre personnage. Comment ça va rendre. Concernant l'ombrage, il y en a encore un petit peu ici, je viens de voir, sur le front. Ok. Et ensuite, sur le reste de la mâchoire ici. Donc, on gribouille, on vient jusqu'au menton. Voilà. Il y en a un petit peu ici également, léger. Et voilà. Pour les cheveux, on identifie ici une zone de lumière. Donc on va la dessiner comme ça, à peu près. Ok. C'est la zone qu'on va laisser en lumière sur la prochaine vidéo quand on va coloriser. Et là, pareil, ici on identifie une zone à peu près là, ici. Donc on vient foncer un petit peu le reste. Comme ceci. Hop, on corrige quelques détails.
Donc je pense qu'on en a terminé pour notre croquis. Je vais mettre dans la description l'image de mon croquis qui nous servira pour la prochaine vidéo pour la colorisation. Ceux qui sont intéressés, ils vont pouvoir la télécharger et attaquer directement la colorisation avec mon modèle. D'accord ? Cette étape ici d'aujourd'hui, ça vous permet de voir comment je dessine un portrait, comment je m'y prends, mes méthodes, et ça vous permet de suivre pas à pas avec moi la marche à suivre. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Je vais me faire une joie d'y répondre et je vous dis à la prochaine pour la colorisation. Au revoir.